désirez stabiliser et solidifier votre ménage? Vous avez besoin d'un conseil, d'une orientation? Vous rencontrez des difficultés pour bâtir une union solide et durable? Soyez câblés tous les samedis à partir de 11h sur Shekinah FM 96.0, la voix de la délivrance, dans le cadre de votre émission, la cellule familiale. La cellule familiale est un programme du Centre mondial Shekinah, présenté par la prophétesse Chantal Sarah Mbadinga et toute son équipe. La cellule familiale, c'est encore possible de changer ton histoire. Infoline 07 95 25 01 76 06 86. Venez profiter de l'expérience et des rudiments nécessaires pour mieux enraciner votre foyer et espérer des lendemains meilleurs. Car la cellule familiale est une plateforme spécialement conçue pour vous. Et de vivre son bonheur. Oui, c'est encore Plaisir est pour nous de vous retrouver à nouveau dans le cadre de votre émission La Cellule Familiale. Nous sommes avec Madame Bernadette Olomo et Madame Rose Ngembi Mbadinga. Inès Bombo sur la modération de l'autre côté, la baie vitrée, Jocelyn Martial. Aujourd'hui, exclusivement, nous allons débattre de la problématique que nous avons reçue afin d'aider également nos bien-aimés à comprendre pourquoi et comment doit-on gérer le conflit dans le ménage, car nous savons que les incompréhensions sont souvent multiples et il est difficile de gérer cette crise ou encore cette période-là. Et comment faire? Les gens ou encore les bien-aimés se plaignent et ils veulent également être outillés pour savoir comment est-ce qu'on doit faire pour gérer le conflit, surtout quand on sait que l'on est accusé par notre partenaire. Les numéros de contact, le 07 45 45 55 07 45 45 55 et le 01 76 27 47. 01 76 27 47 sont vos numéros de téléphone pour participer à votre émission La Cellule Familiale. Le décor ainsi planté. Grande femme, bonjour et soyez les bienvenus. Bonjour Inès. Bonjour Inès. Bonjour à vous et nous allons tout simplement suivre le regard de Madame Bernadette Olomo pour recommander ce mois de la grâce de Dieu. Je vais prier. Seigneur, nous te bénissons ce matin, nous te rendons grâce. Merci parce que tu as permis encore une fois de plus que nous puissions nous retrouver ici, dans ce studio, Seigneur, pour essayer de parler des affaires de couple, des affaires de la cellule familiale. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi. Et voilà pourquoi nous te demandons ce matin de nous accompagner, de nous assister, d'être avec nous et de faire en sorte, Seigneur, que tous ceux qui sont à l'écoute de cette émission, tous ceux qui ont les soucis, les problèmes dans le foyer, les maladies, quelle que soit la situation, que la cellule familiale est là pour essayer d'amener la lumière dans les foyers, d'essayer de conseiller, je dis bien essayer, mais par la grâce de Dieu, parce que nous-mêmes aussi, nous vivons les mêmes situations, les mêmes problèmes. Et par la grâce de Dieu, nous essayons de faire le mieux pour avoir la liberté, avoir la foi, avoir la joie dans nos foyers. Voilà pourquoi nous t'invitons ce matin, Seigneur, d'être au milieu de nous. Utilise nos bouches encore, afin que nous puissions édifier, Seigneur, ceux qui nous écoutent. Merci pour ta présence, merci pour tous ces foyers qui nous écoutent ce matin, et que ta grâce descende dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Avec Madame Rose Ngembi Mbadinga, certainement parler d'abord des activités du centre, certainement qui seront renforcées par Madame Bernadette Olomo. Effectivement Inès, tout au long de cette semaine, nous sommes dans le cadre de la grande semaine du dépouillement, et la présence de Dieu est là. Nous avons eu l'intervention de la femme de Dieu, la prophétesse Sarah Chantal Mbadinga, qui nous a édifiés tout au long de la semaine. Il faut rappeler que la semaine a bel et bien débuté depuis jeudi et vendredi, mais avant cela, nous avons eu des temps de prière depuis l'après-midi de samedi, l'après-midi, autant pour moi de dimanche, de lundi après-midi et de mardi après-midi, des temps de retraite, de prière intense où nous avons imploré la grâce et la présence du Seigneur pour l'avancement de son œuvre, pour le réveil dans l'église et dans la nation gabonaise, dans les familles tout entières. Et pour revenir à la grande semaine du dépouillement, Inès, comme nous avons coutume de le dire, c'est des choses qu'il faut vivre parce que Dieu a encore parlé
tout au long de cette semaine, Dieu a agi, Dieu a opéré. Et hier même, la soirée d'hier, nous avons eu droit à une demi-veillée. Donc, chose exceptionnelle, nous avons commencé le culte dès 16h. Donc, à partir de 14h, le peuple était déjà là pour implorer la grâce de Dieu face à toutes les difficultés, les situations, parce que, il faut le dire, le diable a volé beaucoup de choses dans la vie des enfants de Dieu. Le diable a dépouillé le peuple de Dieu, et le peuple de Dieu, étant dans la souffrance, s'est retrouvé du côté du Centre mondial Shekinah pour élever les voix vers le Père, afin qu'une onction descende et que la restitution de tout ce qui a été volé à ce peuple soit récupérée simplement. Merci, grande femme, pour ces précisions. Et avec Madame Bernadette Olomo, certainement décliner déjà la problématique du jour pour permettre à nos auditeurs de connaître sur quoi est-ce que nous devons en parler ce matin. Merci Inès. C'est toujours la gestion. Nous revenons parce que je crois qu'il y a de cela Plusieurs mois en plusieurs arrière. mois, oui, nous avons travaillé sur la gestion des conflits dans le foyer. Mais si nous revenons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a toujours des problèmes dans le foyer. Il y a une maman qui s'est plainte. Elle s'est plainte pourquoi? Elle est avec son mari et ses enfants. Mais le mari ne cesse de l'accuser. Elle a accusé de tout. C'est elle qui est à l'origine de tous les malheurs de l'homme dans leur foyer, même sur les enfants. Elle ne comprend rien. Les accusations. À chaque fois qu'il y a un souci, le mari le pointe du doigt. Elle dit qu'elle est dépassée, elle n'a jamais vu ça. C'est depuis qu'elle s'est mariée, elle ne savait pas que le mariage c'est comme ça. Que l'homme que tu as aimé se met à t'accuser à chaque fois. Donc, elle a appelé, elle dit, maman, je suis dépassée, je ne sais comment faire. Vous avez déjà traité les sujets de conflits dans le foyer, mais là, je ne comprends rien. Est-ce que c'est normal que son mari passe le temps à l'accuser, même si elle ne connaît pas, elle dit c'est toi. Donc elle se dit que, mais elle se marie pourquoi alors? Donc ça veut dire que l'homme là ne l'aimait pas. Si il passe le temps à l'accuser, même si quelqu'un a fait quelque chose dehors, il suffit qu'elle soit présente, c'est fini, c'est elle. N'en parlons plus dans le foyer. Les enfants, c'est elle. Enfin, tout ce que tu sais, c'est elle. Mais j'ai dit à cette maman que le foyer est comme ça. Et ça ne commence pas aujourd'hui, Inès. Ça ne commence pas aujourd'hui, ça vient de depuis. Souviens-toi que depuis le jardin d'Éden, les Adam et Ève, quand il y a eu le problème, il y a eu les accusations. Adam a dit, quand Dieu a demandé à Adam, mais pourquoi tu l'as fait? Il dit, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Il a commencé à accuser. La femme dit, mais il m'a abandonné. Moi, donc maintenant les accusations ont commencé par là. Commencer à s'accuser. Donc, jusqu'aujourd'hui, si même dans les foyers, les accusations continuent. Donc, cela ne vient pas d'aujourd'hui. Ça vient depuis le commencement, depuis le jardin d'Éden. Donc, cette maman qui s'est plainte a besoin d'être conseillée. Que ceux qui subissent cela dans le foyer essayent quand même d'appeler, d'intervenir pour donner conseil à cette jeune femme qui est dépassée par les accusations de son mari. 07 45 45 55 07 45 45 55 et le 01 76 27 47 sont vos numéros de téléphone pour participer. Et nous vous annonçons déjà que l'équipe a été renforcée par la prophétesse Chantal Sarah Mbadinga, qui va également faire son entrée dans le studio Gloria, parce que nous savons qu'elle a participé la semaine dernière par téléphone. Aujourd'hui, là en direct sur le plateau de Shekinah FM 96.0, la voix de la délivrance. Nous marquons notre transition et nous revenons dans un instant. Dans ma détresse, il ne m'a pas oublié. J'étais abattu, déprimé et désespéré. Jésus est venu à moi comme un soleil à minuit. Il m'a dit, mon enfant, tu es béni malgré tes pleurs. Car j'ai tout accompli à la croix, Golgotha pour toi. Jésus est tout pour moi, oh. Jésus est tout pour moi. Jésus est tout pour moi, oh.
si j'ai tout accompli, c'est pour toi, si j'ai tout accepté, c'est pour toi, si j'ai tout accompli, c'est pour toi, si j'ai tout accompli, c'est pour toi. Jésus a tout Pour moi, oh, pour moi, Jésus a tout pour moi, oh. Jésus est tout pour moi, Emmanuel est tout pour moi, oh, Jésus est tout pour moi, Jésus a tout pour moi, oh, oh, pour moi, oh. Votre émission, c'est la cellule familiale. Notre numéro de téléphone vient s'ajouter le 07 95 25 07 95 25 sont vos numéros de téléphone ajoutés aux deux précédemment cités pour participer à votre émission, la cellule familiale. Et nous venons encore renforcer une autre problématique dans cette émission. C'est celle d'une jeune dame qui dit: bonjour pasteur, j'ai un problème. J'ai fait un enfant avec le frère de mon père, donc mon père. Alors quel conseil pouvez-vous me donner? Elle a fait l'enfant avec le frère de son père, qui est le petit frère de son père. Donc son père, elle demande comment est-ce qu'elle doit faire. Donc nous attendons tout simplement vos suggestions, vos réactions au 07 95 25 07 45 45 55, sinon le 01 76 27 47. Les lignes sont désormais ouvertes pour vous. Vous pouvez intervenir à tout moment tout au long de l'émission. Alors prophétesse, bonjour. Bonjour Inès, bonjour à Madame Olomo, Bonjour. bonjour à Jocelyn et bonjour à tous nos éditeurs. Merci d'être câblés ce matin sur notre émission La Cellule Familiale, qui est une émission particulière inspirée par le Seigneur afin de nous apporter des orientations, de nous aider tout simplement à établir une bonne harmonie au sein de notre foyer. Une émission qui nous permet de prendre des décisions constructives pour permettre à ce que la cellule familiale trouve sa colonne vertébrale. Une émission d'échange et de partage et aussi de témoignage. Et donc nous bénissons le Seigneur tout simplement d'utiliser la cellule familiale afin de résoudre les questions concernant la vie de couple, la cellule familiale. Nous sommes là ce matin pour vous édifier encore par la grâce de Dieu et nous croyons que sa faveur est sur nous. Et donc, si vous avez une préoccupation, vous avez besoin d'une prière, quelque chose ne va pas dans votre foyer, vous voulez peut-être partager cela avec nous, ou bien vous avez besoin d'un conseil, vous pouvez toujours appeler. Vous avez besoin d'une prière, vous pouvez toujours appeler parce que c'est votre émission. Et nous ne sommes là que des canaux pour vous servir tout simplement ce matin. Que Dieu vous bénisse. Inès Ibinga, nous avons passé de merveilleux moments. Depuis jeudi et hier vendredi, le Seigneur a été au contrôle du côté du Centre mondial Shekinah dans cette semaine, la grande semaine du dépouillement, avec pour thème « Rends-moi ce que tu m'as pris ». Oui, Dieu a été à l'œuvre et je suis ému de compassion ce matin. Je me suis réveillé, j'ai dit à mon époux, j'ai vu le Seigneur à l'œuvre parce que hier, avec la mini-veillée, la particularité de ce thème, c'est que hier, vraiment, c'était merveilleux. On a commencé à 16h et depuis 14h, les gens venaient déjà. 14h, la salle était presque pleine, donc dès 18h, 17h, ça débordait déjà à l'extérieur et tout ça, tout était plein jusqu'à l'extérieur. Les gens étaient assis jusqu'à l'autre côté de la route. Nous n'avions plus de place où mettre les gens et tout cela. Et donc nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait avec la merveilleuse atmosphère qui a prévalu hier. Nous avons vu des guérisons, nous avons vu des personnes laisser les béquilles. Il y a eu des miracles qui sont produits du côté du Centre mondial Shekinah. Il y a des personnes qui ont laissé des béquilles, qui étaient sur les béquilles depuis déjà plusieurs années, parce que ces personnes n'arrivaient pas à marcher sans leur calme. Et nous avons vu deux éléments qui ont été miraculeusement guéris hier. Et c'était des personnes qui couraient dans la salle et qui ont laissé leurs béquilles, sans oublier ceux qui ont été touchés par le Seigneur, dont les témoignages sont nombreux. Et nous bénissons le Seigneur pour la restitution de ce que le diable nous a pris, pour la restauration des vies et tout ça. Et nous croyons que dimanche, quelque chose va se passer encore. C'est pourquoi nous voulons encore que ceux qui n'ont pas pu être là ce jeudi, ce vendredi, que ces personnes ne ratent pas demain la clôture de cette semaine. Quand Dieu inspire un thème, c'est parce qu'il y a un besoin. Et cette semaine, Dieu a un besoin, le besoin de réécrire ton histoire. Oui, tu avais une histoire, une ancienne histoire, mais Dieu veut écrire une nouvelle histoire en ta faveur. Alors, Dieu veut que toi, tu puisses participer avec lui pour que quelque chose se passe dans ta vie. C'est pourquoi demain, à partir de 8h,
que ceux qui n'ont pas pu être là et ceux qui étaient là, soyez massivement demain. Venez plus tôt pour que nous puissions commencer plus tôt parce que nous n'avons même pas pu terminer les proclamations. Parce que là, on a commencé, on a eu 2 séances de proclamation. Dès que le Saint-Esprit est rentré en scène, on a dû tout arrêter pour suivre la direction de l'Esprit. Il arrive souvent que nous voulions forcer les choses selon que nous-mêmes nous les avions établies. Mais quand le Saint-Esprit a un besoin, il t'arrête, il te dit, bon, laisse-moi maintenant travailler. Et donc, tu ne peux que le suivre. Effectivement, et puisque donc, tu n'es que le canal. Voilà, demain matin, je crois que là, ça va être l'apothéose du côté du Centre mondial Shekinah. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je ne te conseille pas de rater demain. Je ne te conseille pas de rester à la maison demain parce que je crois que les témoignages te sont parvenus de là où tu es. On a dit les malades dans les maisons. Nous croyons au Dieu de guérison. Nous croyons à El Rapha, le Dieu qui a la capacité de restaurer un corps pourri. J'ai pu voir ce jeune homme qui avait été empoisonné. Les poumons sont complètement pourris. Quand je l'ai reçu mardi dernier, il n'arrivait même pas à marcher. Et quand je l'ai vu jeudi, quelque chose s'est passé. Hier, c'était merveilleux. Il était là, il est parti à l'hôpital parce qu'il est à l'hôpital en suivi. Donc les médecins ont dit qu'il ne pouvait plus rien pour lui parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Tous les poumons complètement pourris, mais on l'a gardé juste en observation pour lui donner des anti-inflammatoires. Mais depuis jeudi, il quitte l'hôpital pour venir saisir sa bénédiction, pour venir saisir son miracle. Et je l'ai vu hier, alors que le jeudi n'arrivait même pas à s'asseoir, mais hier, quand je l'ai vu, ce jeune homme était debout en train de prier. Il était en train de prier le Seigneur. J'ai lui, mon gars, tu es dans le processus de ta délivrance et ta guérison parce que Dieu t'a déjà restauré. Et c'était des nombreux témoignages hier. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas été là ou bien qui était là, demain, ne rate pas la clôture de ces moments. Il s'agit pour toi de dépouiller tes ennemis de ceux qui t'ont pris et de rétablir toutes ces choses dans ta vie. Et je crois que même les malades, demain, quelque chose se passera. Si vous connaissez quelqu'un qui est malade, amenez-le. Quelqu'un qui s'appuie sur les béquilles, amenez-le. Des gens et des hommes et des femmes qui ont des problèmes. Du côté du Centre mondial Shekinah, la faveur de Dieu est relâchée. Une atmosphère particulière a été relâchée. Quand nous savons aussi que notre papa en ce moment est sur la montagne, ça veut dire qu'un vent nouveau est en train de descendre du côté du Centre mondial Shekinah parce que ça fait pratiquement 3 semaines que le révérend s'est retiré de la présence de Dieu parce que Shekinah est en train de rentrer dans une nouvelle étape, une nouvelle dimension de son histoire. Et donc, quand on rentre dans une nouvelle dimension, il faut enlever les vieux vêtements qui ont déjà servi depuis plusieurs années afin de revêtir de nouveaux vêtements pour permettre à cette fraîche onction de pouvoir se déployer sur plusieurs personnes. Et nous croyons que quelque chose se passe. Ça veut dire que ce qui se passe, c'est que ce ne sont que des résultats de là où l'homme de Dieu se trouve en ce moment sur la montagne, dans la présence du Seigneur, et nous commençons déjà à jouir des prémices de ce que Dieu est en train de déposer sur sa vie, parce que c'est lui le leader. Et donc nous bénissons le Seigneur. Demain, quelque chose se passera. Ne rate pas demain. Pour revenir à notre émission, la cellule familiale, je crois, vous avez initié un thème. Les conflits, comment gérer les conflits au sein du couple, c'est cela, Oui. la gestion des conflits au sein du couple avec la problématique que nous avons soulignée tout à l'heure. C'est une jeune fille qui a écrit en disant tout simplement qu'elle a fait un enfant avec son oncle, le frère de son père, et elle pose la question, comment faire quand nous croyons que ce sont des situations aujourd'hui qui se passent partout dans les familles, des histoires d'inceste et tout cela. Donc cette jeune fille aujourd'hui n'est pas la première, parce que nous savons que plusieurs jeunes filles vivent ce genre de situation, et donc elle lance un cri d'alarme. Qu'est-ce que je peux faire alors que j'ai fait un enfant avec mon oncle? Elle ne nous a pas donné les détails pour dire que voilà, son père est informé, bien la famille est informée. Est-ce que la famille est informée que cette jeune fille a fait l'enfant avec l'oncle? Est-ce que les gens autour d'elle le savent? Peut-être pas, mais elle a besoin d'une réponse ce matin, elle a besoin d'un soutien. Est-ce que nous pouvons lui apporter des suggestions, des conseils par rapport à l'attitude qu'elle doit adopter? Nous savons certainement que ça va soulever beaucoup de choses dans la famille, mais elle a besoin d'un conseil, d'une orientation. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai fait un enfant avec mon oncle. Ça veut dire que l'enfant que j'ai aujourd'hui, c'est mon oncle qui me l'a donné. Maintenant, je fais comment? Est-ce que j'en parle aux gens? Peut-être qu'elle a menti en disant que c'est le petit copain alors que c'est l'oncle qui l'a grossi. Maintenant, elle est face à un problème de conscience, je crois bien. Et elle pose la question, comment faire
pour régler cette situation. Chers auditeurs, nous savons que certains parmi nous ont certainement vécu des situations comme ça par des parents proches et tout cela. Nous avons certainement entendu cette histoire. Mais même si nous n'avons jamais vécu cela nous-mêmes directement, nous voulons tout simplement user de la sagesse que Dieu nous a donnée pour apporter le conseil à ces jeunes femmes pour que sa vie ne soit pas détruite, la vie de son bébé. Merci infiniment de nous écouter et de nous apporter vos suggestions. Que Dieu vous bénisse. Nous attendons vos réactions au 07 95 25 07 95 25, sinon le 07 45 45 55, 07 45 45 55 et le 01 76 27 47. 01 76 27 47 sont vos numéros de téléphone pour participer. Les lignes sont désormais ouvertes pour vous. Votre point de vue par rapport à cette problématique, à ces différentes problématiques, parce que nous avons aussi une deuxième, celle d'une dame mariée qui dit que son mari l'accuse de tous les malheurs. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour madame. Votre prénom s'il vous plaît? Anne, allez-y. Bonjour, maman Chantal. Bonjour maman. Je voudrais vous expliquer. Est-ce que tu peux t'éloigner de ton poste récepteur? Parce que là, ça fait trop de bruit. Essaie de t'éloigner un peu. Voilà, oui. Je voudrais vous expliquer deux problèmes. Oui, allez-y. Le premier, c'est que mon fiancé a dormi hors de la maison. Et en rentrant, je lui ai fait la remarque, ça a dégénéré, il est parti de la maison. Et le deuxième problème, c'est que ma fille, elle a 14 ans. Elle est partie aussi de la maison, donc jusqu'aujourd'hui, je dirais à plus qu'elle est je ne sais pas comment réagir, je ne sais pas si ça va. D'accord. Ok. Donc elle s'appelle Anne. Ah oui. Anne dit que son fiancé est parti de la maison. Enfin, il a découché, il a dormi dehors et le matin quand il est rentré, elle lui a fait la remarque et il n'a pas apprécié, il est reparti. Ce que je voudrais d'abord dire à Anne, c'est que la Bible ne nous autorise pas à vivre avec quelqu'un qui n'est pas encore notre époux et notre épouse. Parce qu'il arrive souvent des situations de blessures intérieures, de douleur. Parce que si vous n'êtes pas sûr que cet homme est votre époux, et que vous entretenez déjà une relation maritale, le jour où il va vous quitter, ça va être difficile pour vous. Ce sont des conseils que nous ne cessons de donner aux jeunes filles aujourd'hui. Les fiançailles ne veulent pas dire qu'on est déjà marié. Les fiançailles, c'est une période d'observation. Ça veut dire que dans la période de fiançailles, la femme reste chez elle, l'homme reste chez lui, et on a le temps de nous observer, de nous apprécier, de nous préparer et tout cela pour nous marier. Or, si pendant les temps de fiançailles, on casse déjà la pipe, ça va être difficile. Cet homme aujourd'hui qui est en train de vous cocufier, il a dormi dehors, ça veut dire qu'il te montre déjà ce qu'il va te faire subir si tu prends le risque de te marier avec cet homme. Ça veut dire que tu vas être cocufié, il va connaître d'autres femmes et qui sait, si un jour il ne va pas te ramener une maladie dehors. Parce que ce sont des histoires aujourd'hui que nous vivons. Des hommes qui vont dehors, qui vont ramasser le gono, la syphilis, le sida, et qui viennent donner le sida à leur partenaire. Parce que la femme, elle, peut-être, elle n'a rien fait, et puis l'homme va dehors, il l'amène, ou bien vice-versa, la femme, elle va dehors et ramène à l'homme. Pourquoi? Parce que le seul partenaire que nous avons ne nous suffit pas. Cet homme te démontre déjà qu'il ne sera jamais fidèle à toi. Il ne te sera jamais fidèle. Maintenant, si tu veux t'engager avec lui comme ça, sache que tu vas souffrir. Donc moi, je crois que Dieu est déjà en train de t'interpeller sur l'attitude, le comportement du monsieur avec lequel tu vis et tout cela. Donc, moi, la proposition que je vais te faire, c'est que essaie de trouver un temps de séparation tout simplement. S'il est parti, gloire à Dieu, qu'il n'a qu'à rester là-bas et dis-lui que normalement, s'il veut revenir, il faut qu'il prenne la décision de t'épouser. Et là, tu sauras si ce monsieur t'aime réellement. Tu sauras s'il t'aime. Mais déjà, je te dis que vu son attitude, il découche, ça veut dire qu'il a une autre relation dehors. Et s'il a une autre relation dehors, cela n'exprime pas les sentiments qu'il a vis-à-vis de toi. Parce que quand un homme aime, quand on aime, un homme on ne peut pas aimer deux femmes en même temps. Ça, c'est faux. On aimera certainement une plus que l'autre et une autre moins que l'autre. Donc, ce qui veut dire que ce monsieur te prouve déjà qu'il n'a pas suffisamment d'amour pour toi, pour t'être fidèle, pour te chérir, pour t'aimer, parce que son cœur bat ailleurs. Donc, je suis obligé de te dire la vérité assez cruellement comme ça, mais c'est pour te délivrer tout simplement. C'est pour te délivrer.
quand un homme te fait que cocu, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Il n'a pas suffisamment d'amour pour t'être fidèle. Il n'a pas suffisamment d'amour pour toi, pour se sacrifier en disant j'aime ma partenaire, alors pour l'honorer et pour la respecter, je ne vais pas aller toucher ailleurs. Je me limite à elle. Donc voilà, toi-même tu es face à la situation par rapport à ta fille qui a 14 ans, qui se retrouve aujourd'hui entre les bras d'un homme. Nous les parents, nous sommes les modèles pour nos enfants. La vie que nous menons, forcément nos enfants vont suivre l'exemple. Si une maman vit avec un homme, elle n'est pas mariée, quand nous allons faire des filles, ces filles-là vont prendre cet exemple-là. Toi-même tu vis avec un homme avec lequel tu n'es pas marié, et l'enfant voit, dès qu'il est arrivé à un âge de sortir avec les hommes, il a commencé déjà à sortir avec les hommes aussi, et il se dit que la manière que la maman fait, elle aussi, elle peut faire la même chose. Donc aujourd'hui, elle se retrouve dehors dans la maison d'un homme parce qu'elle se dit, comme maman vit avec un homme, ils ne sont pas mariés, moi aussi, je peux aller vivre avec un homme et tout ça, puisque je suis déjà une femme. Bon, voilà, c'est pour dire qu'il est important vraiment que nous puissions tracer une ligne de conduite sur laquelle nos enfants vont marcher. Et donc, ce que je peux te conseiller, c'est d'aller voir certainement, essayer de chercher là où l'enfant se trouve, et puis discute avec elle, discute avec son partenaire, parce que s'il arrive un problème à l'extérieur, c'est toi qui vas souffrir aujourd'hui. Et donc, parle avec l'enfant en lui disant qu'elle a tout le temps. Elle a le temps de connaître des hommes, elle aura le temps, et que Dieu lui a certainement réservé un homme, parce que demain, si elle est déçue par ce monsieur, ça va être difficile pour elle, son cœur va être blessé, et ça risque d'être compliqué. Donc, essaie de chercher l'enfant, essaie de raisonner l'enfant, de lui expliquer maintenant, si c'est pas bon, amène-moi l'enfant du côté du Centre Mondial Shekinah, parce que ce mardi, je vais recevoir, amène-moi l'enfant, si tu arrives à mettre la main dessus, nous avons un auditeur en ligne. Allô, que nous allons prendre. Bonjour monsieur. En fait, sur le frère Samson, en fait, frère Innocent. J'ai de quoi dire à la prophétesse. Et en fait, ça j'ai une plus grande préoccupation à travers la louange. En fait, quand je suis avec ma petite amie en intime, est-ce que c'est normal que je peux écouter l'adoration des concernant la louange, puisque je n'achète plus les chansons du monde. Je voulais savoir si je pouvais écouter mon adoration intime avec ma petite amie. Enfin, tu le fais déjà ou bien tu demandes si tu peux le faire? Oui, est-ce que je peux le faire? En tout cas, je n'arrive pas à le faire puisque je tout un peu sur le bouton en père. Donc tu veux, bah oui, parce que dans le monde là, pour que ça soit plus érotique, il fallait mettre la musique du monde. Donc tu demandes si pendant que tu es en intimité avec ta petite amie, si tu peux mettre des louanges, des adorations. Mais tu vas toujours te sentir très mal, parce que c'est ta petite amie, ce n'est pas ta femme, mon frère. Ce n'est pas ta femme. Et c'est ce que nous sommes en train de nous efforcer à vous faire comprendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui permettent aux jeunes gens de vivre assez librement, libéralement, comme ça, dans le libertinage et tout cela. Ce n'est pas bon. La parole ne nous dit pas que nous devons avoir de petites amies, de petits amis, de petites copines. La parole de Dieu ne nous demande pas d'avoir des petites copines, des petits copains. La parole de Dieu parle de mariage, de la vie d'un homme et d'une femme au sein de la cellule familiale. Et si vous avez une petite amie, prenez la décision d'aller l'épouser. Parce que là, vous avez déjà des rapports intimes avec cette femme. Quand nous savons que chacun de nous porte une charge. Il y a des femmes aujourd'hui, quand vous les rencontrez, vous travaillez bien, votre vie marche. Dès que vous rentrez sexuellement en contact avec ces personnes, tout dégringole. Et vous ne comprenez plus rien. Et les rapports intimes, hors mariage, vous dépouillent complètement. Ça, je peux vous le dire, hein. Vous devez comprendre cela. Toutes les personnes qui ont vécu ce genre d'expérience connaissent que avoir des rapports intimes avant le mariage, c'est la fatigue, on est lourd. Regardez un peu ces élèves-là qui faisaient des exploits. Quand ils ont commencé tout simplement par libérer leur machin de gauche à droite, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un qui était vraiment... qui avait la capacité dans les réussites et tout ça, ça commence tout simplement à être fatigué, on n'arrive plus à étudier. Pourquoi? Parce qu'on se dépense énergétiquement, on se dépense totalement en ayant des rapports sexuels hors mariage. Donc, c'est ta petite amie, bon, tu veux écouter les louanges pendant que tu es en intimité avec elle, bon, ça c'est ton choix.
Ça, c'est ta décision. Moi, je ne peux pas te conseiller d'avoir une petite amie. Je te demande de rechercher une épouse, mon gars. Recherche une épouse, une femme qui craint le Seigneur, qui sera une source de motivation pour toi à servir le Seigneur. Une femme qui va t'encourager à chercher Dieu. Une femme qui va t'encourager à être un homme. Une femme qui fera de toi un homme de valeur. Une femme qui va t'aider dans la mission que tu as sur la terre. Dans tes projets, elle sera là pour te dire, mon gars, même si les temps sont difficiles, avançons tout simplement, tu réussiras. Tu as besoin d'entendre une femme qui te dit cela. Quelqu'un qui te dit, mon gars, il n'y a pas de problème. Même si pour l'instant, il n'y a pas de veau, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson, mangeons le riz blanc, il n'y a pas de souci, on avance parce qu'il y aura des lendemains meilleurs. C'est de ça qu'il faut. Ça, c'est la vision que Dieu voudrait que nous puissions entretenir. Homme comme femme, c'est d'avoir la vision d'avoir une épouse, un époux et de bâtir une cellule familiale dans laquelle naîtront de beaux enfants. Donc c'est pourquoi, ça c'est ton choix. Parce qu'il y a des conseils que nous vous donnons et chacun prend sa part et fait comme il veut, tout simplement. Donc moi je ne peux pas te donner un conseil là-dessus en disant si tu dois avoir écouté des louanges pendant que tu es en intimité avec ta petite amie, c'est à toi-même de faire le choix. Mais je te dis déjà que l'attitude dans laquelle tu te trouves n'est pas bonne devant le Seigneur parce que tu es un chrétien. Parce que si tu dis que tu n'écoutes plus la musique du monde, que tu écoutes maintenant les louanges, ça veut dire que tu es un chrétien et tu vis dans le péché, mon gars. Tu vis dans le péché et ce n'est pas bon. Si tu es sérieux, essaie de faire des choses propres avec cette jeune fille-là. Voilà, si tu penses qu'un jour tu veux te marier, tu veux servir le Seigneur et faire des exploits avec Dieu, essaie d'être un homme respecté, un homme responsable tout simplement. 07 95 25 07 95 25, sinon le 07 45 45 55 07 45 45 55 et le 01 76 27 47 sont vos numéros de téléphone pour participer à votre émission La Cellule Familiale. Nous prenons un autre auditeur en ligne. Allô? 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 Bonjour monsieur. Bonjour. Votre prénom s'il vous plaît? Le Bamin est Florent. Monsieur Florent, allez-y. Mon problème c'est que depuis mon jeune âge, on a connu une femme et je suis chrétien et vous êtes? Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? 26 ans. Et vous êtes mort? Hein? Vous dites que vous êtes? Il est chrétien, il n'a jamais eu de rapport intime avec une femme. Voilà. Et vous souffrez dans votre corps? Bon. Vous êtes malade à cause de ça? Non. Vous êtes en parfaite santé? Mon problème, oui. Mon problème, peut-être, c'est parce que à chaque fois que je cherche une fille, et j'ai du mal à me faire des histoires comme d'autres personnes, parce que j'ai envie de faire une évolution sérieuse sur mon mariage. Je n'ai pas envie de faire de femme en femme, ou bien de trouver dans une histoire qu'on va parler d'une femme qui j'avais auparavant, comme ça. Mon but, en fait, à chaque fois que je croise une femme, je trouve qu'il y a toujours. Il y a toujours? Il y a toujours des histoires qui ne sont pas bons envers la femme, toujours un peu décourageants envers les femmes. C'est toujours ça. Mais j'arrive toujours à faire une relation, mais sûrement les caractères des femmes d'aujourd'hui ne me plaisent pas. Donc, pour moi, une fois une femme comprend quelque chose avec elle, elle lâche, elle me détruit, et ça finit toujours en bon. J'ai du mal à trouver une femme. Ne t'en fais pas, mon gars. Florent, tu trouveras une bonne épouse parce que je crois que tu es chrétien et jusque-là, tu es resté dans la chasteté. Tu n'as jamais connu de femme sexuellement. C'est une bonne attitude. Tu n'es pas mort. Il est vivant. Il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, tu peux tomber malade et tu n'es pas malade. Au contraire, tu as réussi à accumuler tes potentialités. Et c'est ça qui te fera réussir, mon gars. Ça te fera réussir et tu iras très loin parce que tu as réussi à garder ces énergies-là en toi. Et tu verras, quand tu vas te marier,
tu vas produire, tu seras un producteur de preuves et ton foyer sera béni. Donc ne t'en fais pas. Si les uns et les autres te disent que voilà, tu vas tomber malade, ce n'est pas bon, il faut d'abord, c'est un mensonge. Je dis que tu trouveras une femme qui t'aimera. Parce que ça va être un honneur pour ton épouse de savoir que je suis la première femme que mon mari touche. C'est un honneur et c'est une valeur qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Un auditeur en ligne. Allô? Tu peux venir te rencontrer mardi. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Votre prénom, s'il vous plaît? Allô? Allô? Là, la communication n'est pas bonne. Essayez de changer. S'il vous plaît, car la communication n'est pas bonne. Recevons avec beaucoup de difficultés. Voilà, donc je dirais tout simplement à Florent, ce mardi, je vais recevoir. Que Florent vienne, je vais lui donner des orientations, je vais l'aider tout simplement. Et je crois que quelque chose se passera dans la vie de Florent. Que tu prennes confiance en toi, tu rencontreras une très bonne épouse parce que tu es un serviteur de Dieu. Dieu te donnera une bonne épouse. Attends tout simplement, la meilleure viendra. Nous avons un auditeur en ligne du côté de la baie vitrée que nous allons prendre d'un moment à l'autre. On nous fait signe du côté de la baie vitrée. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur, Bonjour. votre prénom s'il vous plaît? Michel. Michel, allez-y. Allez-y monsieur Michel. C'est juste que je suis chrétien. Mais je aussi, comme le gars de l'homme, je n'ai jamais touché une femme. Je ne sais pas, mais femme, la Bible de Christ. Là, on n'entend rien. Dit qu'il c'est un chrétien, il n'a jamais touché une femme. Il ne sait pas si c'est bon ou c'est mauvais, c'est pas trop. Bon, on le saisit avec des difficultés. Vraiment des difficultés, je ne sais pas. Là, quand même, Maintenant, rencontrer. quel est son problème? On n'arrive pas à s'exprimer. Quelle est sa question? C'est surtout ça. La question de Michel. On a entendu. Voilà, il s'en est allé. Si Michel nous écoute, Michel, vous avez dit que vous êtes chrétien, vous n'avez jamais connu une femme. Maintenant, quelle est votre préoccupation? Vous ne nous avez pas donné votre préoccupation parce que la communication n'était pas bonne. Essayez de changer tout simplement. Si vous pouvez changer de numéro parce que nous avons le 07 80 15 25. Nous avons le 07 45 45 55. Ensuite, nous avons le 01 76 27 47. Voilà. 01 Vous 76 pouvez nous 27 appeler à 47. l'un de ces numéros. Si l'autre ne passe pas, vous essayez l'autre et nous croyons que ça va aller. Donnez-nous votre préoccupation, Michel. Nous sommes dans l'attente, tout simplement. Et déjà, Mais je oui, crois madame que si Lebeau. ça ne passe pas, prophétesse, le mieux c'est qu'il se rabat mardi matin au Centre mondial Shekinah. Il n'y a pas de Comme souci. ça, au moins, il parlera face à face avec vous. Toutes Parce les que là, ça personnes ne qui ont passe des pas. préoccupations, Parce que là, ce sont les problèmes quand même un peu sérieux. il n'y a pas de souci. Ils peuvent se rendre du côté du Centre mondial parce que ce mardi, je vais recevoir Inès. De Je matin. vais recevoir ce mardi à partir de 8h. Je sais qu'il y a des choses que ces personnes ne peuvent pas dire intégralement. Il y a certainement des soucis parce que quelqu'un peut certainement avoir un problème du fait qu'il n'a jamais connu de femme. Ça peut être un problème peut-être en amont, un problème spirituel qui peut-être l'amène à ne pas peut-être avoir déjà vécu cette expérience-là, à la différence de peut-être celui qui vit dans la chasteté, qui dit moi je ne voudrais pas me livrer parce que la parole de Dieu m'a déjà enseigné. Donc il sait qu'il est en pleine forme, il n'a pas de souci, il n'y a pas un handicap quelque part, il se porte très bien. Pas comme celui que j'avais connu dans le passé qui lui avait un problème et tout ça, mais cherchait quand même le mariage au lieu d'abord de résoudre le problème en amont parce que ça ne fonctionnait pas, mais lui il allait toujours demander les sœurs en mariage. Et quand la sœur disait bon tu me viens me demander un mariage, laisse-moi un peu voir si tu es viril, si tu es bien. Et là-bas, arrivé là-bas, c'était catastrophique et tout ça. La femme dit c'est sur cette voie-là que tu veux m'entraîner. On t'a dit que moi je suis là pour venir passer des veillées de prière, des temps de jeûne et tout cela. Mais il y a d'autres aussi qui sont timides. Ils n'arrivent pas à s'approcher des femmes. Oui, il y a des hommes qui sont timides aussi. Oui, il y a des hommes qui sont timides. Mais on peut les aider. On peut les aider, même. On peut aider quelqu'un qui est timide tout simplement. Ça peut se réparer, ça ce n'est pas un souci. Nous avons un auditeur en ligne de côté de la baie vitrée que nous allons prendre. Allô? Allô, madame. Oui, bonjour madame. Je Votre prénom s'il vous plaît? je ne sais pas si j'ai un problème à la racine. Oui. Votre prénom?
Nadège, d'accord. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, madame? Je vais vous rencontrer parce que c'est un employé. Ah, d'accord. Oui, maman, je ne peux pas essayer ça. Il n'y a pas de souci. Peut-être, je ne sais pas si lundi ou mardi, après dimanche, je peux passer. Bon, en tout cas, je reçois le mardi, hein, Nadège. Ok. Je reçois le mardi à partir de 8h. Je crois que cette semaine, je vais quand même recevoir jusqu'à 13h, 14h parce que la semaine dernière, je n'ai pas reçu. Et je vais demander à Raïssa d'essayer d'ajouter la liste de personnes parce que on a réduit la liste parce qu'il arrivait que je reçoive 50 personnes par jour. Et donc, c'était vraiment épuisant parce que c'est un seul jour que je reçois. Et donc, comme mardi dernier, je n'ai pas pu recevoir, je crois que ce mardi, je vais recevoir le maximum de personnes. Hein. Je pourrais aller peut-être jusqu'à une trentaine. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes là, parce qu'il arrive souvent que les personnes viennent à partir de 7h et qu'il y ait déjà au moins 10 ou 15 personnes et tout cela. Donc, c'est pourquoi, normalement, il est important de venir plus tôt. Voilà. D'accord. Nous sommes ensemble, nous allons marquer notre pause et nous revenons dans un instant. Les premiers sont devenus les derniers sont devenus premiers. Alors certains veulent se suicider. Oh voilà, oh. Oui, les plus riches sont en train de s'appauvrir et les pauvres ne font que s'enrichir. Alors certains veulent se suicider. Oh voilà, oh. Ils ne pensent plus à Dieu. Oh voilà, oh. Ils ont oublié Dieu. Oh voilà, oh. Ils ne pensent plus à Dieu. Oh voilà, oh. Ils ne sont plus pour Dieu. Oh voilà, oh. Il faut toujours espérer en Dieu, en Dieu. Il faut toujours espérer en Dieu, en Dieu. Si le temps avance, espère en ici. Les années avancent, mais espère en ici. Même si ton âge avance, espère en ici. Même si le temps avance, espère en ici. Si tu crois que tu feras avec Dieu, tout est possible. Si tu crois que tu vivras avec Dieu, rien d'impossible. Si tu crois que tu feras avec Dieu, tout est possible. Si tu meurs, tu vivras avec Dieu, rien d'impossible. Ouais, avec Dieu, tout est possible. Oui, espère encore, juste un peu le temps. Crois seulement, et tu verras. Espérez tant qu'il y a la vie, qu'un jour nous allons nous en sortir, et que demain sera tellement meilleur qu'on oubliera tout le passé. Le passé rempli de malheur, malheur qui deviendra bonheur. Le bonheur que personne ne pourra nous arracher ni nous enlever. Oh, il faut encore y croire. Oh, bien Il faut y croire avec Jésus-Christ car nous savons que tout est possible. Le numéro de contact de votre émission La Cellule Familiale, le 07 95 25, sinon le 07 28 92 10. 07 28 92 10 ou encore le 06 49 05 77. 06 49 05 77, un auditeur en ligne. Allô? Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour madame, comment on vous appelle? Je me prénomme Sabine. Sabine, allez-y. Oui, en fait, bonjour maman Sarah. Bonjour maman. Oui, je vous écoute tous les jours à la radio. Gloire à Dieu. Et ça me fortifie. Amen. Bon, en fait, je suis mariée, ça fait 8 ans. Nous vivions en concubinage d'abord, maintenant nous sommes quasiment mariés, ça fait 3 ans. Mais depuis lors, je n'arrive pas à donner d'enfant à mon époux. Bon, j'avais un premier mari avant, avec qui nous avons eu 3 gosses. Donc, quand nous nous sommes séparés, mon père n'a pas apprécié l'attitude, le comportement du monsieur.
Et il a déclaré une parole dans ma vie disant que je ne devais plus faire les enfants tant que je ne suis pas mariée. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans que nous sommes mariés, mais je n'ai pas toujours d'enfants. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Qui avait déclaré les paroles? Mon père. Ton père? Oui. Que tu ne feras pas d'enfant si tu n'es pas marié? Oui. Et depuis que tu es marié, tu ne fais pas d'enfant? Je ne fais pas d'enfant. Est-ce qu'il est encore vivant, votre père? Oui, il est encore vivant. Il n'y a pas de souci. Sabine, tu es féconde. Tu n'es pas stérile. Tu es féconde. Mais nous constatons tout simplement qu'il y a une parole qui pèse sur ta vie qui est un blocage. C'est comme une parole de malédiction et tout ça. Parce que s'il l'a dit, peut-être, il a peut-être dit comme ça parce qu'il a vu la première situation que tu as vécue. Mais cette parole a libéré un certain nombre d'esprits qui, au lieu de te libérer après le mariage, se sont positionnés. Parce que les esprits ne savent faire qu'une chose, c'est de se saisir de certaines paroles pour nous faire du mal. Tu es féconde, tu n'es pas stérile. Donc, viens me voir du côté du Centre mondial Shekinah. Mardi, à partir de 8h, je vais te soumettre un certain nombre de travail, un certain nombre d'exercices spirituels, le jeûne, la prière, et nous avons aussi des temps de victoire du côté du Centre mondial Shekinah. Je crois que cette année ne finira pas. Décembre, quelque chose se passera dans ta vie et tu pourras rendre témoignage à Dieu parce que je vois une saison favorable venir à toi maintenant. La saison est favorable pour ta fécondité et donc saisis tout simplement l'opportunité que Dieu te donne pour déclencher ton enfantement. Que Dieu te bénisse. Sabine, mardi à partir de 8h du côté du Centre mondial Shekinah, derrière l'hôpital, après la station de Petit Paris, juste à la montée, il y a un grand bâtiment sur lequel il est écrit Centre mondial Shekinah, rencontre de victoire, rencontre de délivrance. Viens tout simplement et je crois que c'est la saison de ton miracle. Que Dieu te bénisse. 07 28 92 10 07 28 92 10, sinon le 06 49 05 77 06 49 05 79 et le 01 76 27 47 sont vos numéros de téléphone pour participer à votre émission La Cellule Familiale, car nous savons qu'aujourd'hui nous avons une autre problématique. Une jeune fille qui nous a écrit en disant « Je fais l'enfant avec mon père ». Alors, quelle attitude faire? Certainement un problème de conscience, comme l'a pu souligner la prophétesse Chantal Saram Badinga. Elle ne sait plus quoi faire pour dire la vérité, qui est le véritable père de son enfant. Nous attendons vos réactions au 07 28 92 10, sinon le 06 49 05 77. Un auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour madame. Vous pouvez parler un peu plus fort s'il vous plaît? Je m'appelle Estelle. Estelle, allez-y. Oui, j'ai un souci difficile. Allez-y. Depuis que je suis avec mon mari, bon, je fais du mon mari parce que ça fait déjà 7 ans. On ne s'est jamais assis à la maison poser un jour. Je ne comprends rien dans la maison. J'aimerais que vous priez pour moi. Je ne sais pas si... Je ne comprends rien. Je voulais que maman prie un peu pour moi. Et quand même à l'église là-bas le dimanche, c'est le dimanche passé que j'ai commencé par prier là-bas au centre mondial Shekinah Estelle. J'aimerais que vous priez pour moi. Estelle, dans un foyer, la communication est très importante. S'il n'y a pas de communication entre toi et ton mari, je pense qu'il y a certainement un souci, mais tu peux initier. Donc, je voudrais tout simplement que tu viennes mardi, que tu me rencontres mardi. Je vais te recevoir mardi à partir de 8h pour que j'ai une idée exactement de comment tu t'es marié avec ton mari, comment les choses se sont passées, comment il est. Et en te voyant, je pourrais aussi essayer de savoir quel genre de femme tu es pour que je puisse t'aider tout simplement, certainement à initier la communication, des petites choses qui pourront permettre tout simplement à toi et à ton mari de pouvoir communiquer, de briser cette glace-là. C'est possible la communication entre deux personnes qui vivent ensemble, c'est possible, mais s'il n'y a pas de communication, il y a peut-être un problème qui empêche la communication. Et tout cela, donc c'est pourquoi mardi, si Estelle peut venir me rencontrer mardi à partir de 8h, je verrai un peu dans quel moment, dans quel cas, aider Estelle tout simplement à établir la communication au sein de son foyer. Je crois que ça marchera, Estelle, je crois que ça marchera. Aie confiance en Dieu. Donc à mardi 8h. 07 95 25, un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour madame. Bonjour. Votre prénom s'il vous plaît? C'est Sandrine. Sandrine, allez-y. Puisque j'étais à l'église le soir,
Et j'ai vu une vision. C'était que je suis avec l'autre côté. Oui. J'étais juste montée dans un taxi. Après, c'était les bandits. Le moment sans, j'ai dit non, je ne vois pas. Laissez-moi, prenez seulement l'argent, je ne vois pas. Après, l'homme a dit oui, ce que cette femme-là disait, c'est vrai, parce qu'il y avait l'arbre, il y avait un fusil à côté. Donc c'est vrai. Donc c'est pour ça, à ce moment-là, je me suis réveillée. Alors, Sandrine? Oui. Alors, vous allez rappeler tout simplement lundi à partir de 13h30, car c'est l'émission Explosion qui est une émission d'interprétation des rêves en direct sur Shekinah FM 96.0, la voix de la délivrance. Mais dans le cas de la cellule familiale, nous ne faisons pas d'interprétation des rêves. Merci déjà pour nous avoir appelés et surtout, bonne continuation et à l'écoute de l'émission La cellule familiale. Les numéros de contact de 07 95 25, sinon le 06 49 05 77. Il est important de dire que les choses sont organisées du côté de Shekinah FM. C'est cela. Bon, moi, je ne vais pas dans l'amalgame. Je sais que de temps en temps, Dieu peut me permettre d'avoir une compréhension sur un rêve et tout cela, mais ce n'est pas de mon ressort. À chacun ses dons et ses talents. Je crois que cette particularité a été donnée au révérend docteur Lumbadinga. C'est pourquoi souvent, quand l'émission, Explosion commence lundi, jusqu'à vendredi, vous voulez vraiment avoir une bonne compréhension, une bonne interprétation des rêves que vous voyez, pour qu'on ne vous raconte pas des à peu près ou n'importe quoi. Le mieux, c'est d'appeler quand vous savez que c'est le révérend docteur Lumbadinga qui est en pleine émission. Si vous voulez avoir une bonne compréhension de votre rêve, parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et nous savons que souvent Dieu parle beaucoup plus aux hommes par le biais des rêves, parce que le rêve est une expression et tout cela. Et donc c'est pourquoi appelez à Explosion de lundi à vendredi à partir de 13h. Vous allez avoir le révérend docteur Lumbadinga et je vous dis que vous ne serez pas dessus parce que Dieu utilise cet homme-là dans l'interprétation des rêves. Que Dieu vous bénisse. Un auditeur en ligne. Allô? Oui. Allô, bonjour. Bonjour madame, Bonjour. votre prénom? C'est Priska. Priska, allez-y. Bonjour à la prophétesse Sarah. Bonjour Priska. Je vis avec un monsieur depuis plus de 6 ans et il est plus âgé que moi de 19 ans. Lui et moi, on a 2 enfants et entre nous, c'est pas vraiment la joie. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication. Et il me bat et à l'école, ça ne va plus. Donc, depuis une semaine, j'essaie de prophétiser à chaque fois que le Seigneur, donne-moi l'homme de ma vie, donne-moi l'homme de ma vie. Et lorsque je suis allée au marché, samedi dernier, j'ai revu mon ex, celui avec qui j'étais avant, celui avec qui je suis maintenant. Et ce gars-là, je l'ai vraiment aimé. Et je ne sais pas si c'est vraiment l'homme de ma vie, puisque je l'ai prophétisé toute la semaine. Merci. Merci Priska, prophétesse. Vraiment compliqué comme situation. C'est compliqué. Bon, ça là, je préfère que Priska vienne me voir le mardi. Priska est dans une relation où elle est battue. Tu as d'abord vécu avec le premier monsieur vers lequel tu veux repartir maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la première relation? Le monsieur que tu as aimé d'abord pleinement, avec lequel tu t'es séparé. Qu'est-ce qui a été l'objet de votre séparation? Point d'interrogation. Il faut d'abord essayer de passer tes pensées là-dessus afin de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi les choses n'ont pas marché. Maintenant, tu es dans une nouvelle relation aujourd'hui avec un autre monsieur qui te bastonne. Et tu es en train de prier, prophétiser sur ta vie pour que Dieu te donne l'homme de ta vie. Mais l'homme de ta vie ne viendra pas comme ça. Il faut d'abord une séparation. Tu es dans une relation aujourd'hui. Aucun homme ne viendra vers toi pour te prendre en mariage parce que la place est occupée. Si tu constates que le monsieur avec lequel tu es, ce n'est pas ça, il faut prendre le risque
de te séparer de ce monsieur-là. Je sais que ce n'est pas souvent facile parce qu'on se dit c'est le monsieur qui prend soin de nous, il prend soin des enfants, il fait ceci, cela. Mais dans le moment où les choses ne marchent pas dans cette relation et qu'on sait que ça là, on ne va pas aller jusqu'au bout avec, le mieux c'est de prendre une décision tout simplement, d'arrêter cette relation et d'attendre celui que Dieu a prévu pour nous. Si maintenant tu crois que c'est celui de l'ancien que Dieu a prévu pour toi qui doit revenir, moi j'ai peur que tu te trompes à nouveau. Le mieux certainement, c'est de bien regarder et bien réfléchir avant de te relancer. Sinon, tu risques de te retrouver encore dans une situation par rapport à l'autre, dans les mêmes situations que tu critiques aujourd'hui. Donc ne te précipite pas. Ce que tu peux faire, c'est de prendre une décision par rapport à l'homme que tu es aujourd'hui, qui te bat. Parce qu'un homme qui bat son épouse, ce n'est pas bon. En fait, tu n'es même pas l'épouse de ce monsieur, c'est une relation. Quand un homme bastonne une femme, ce n'est pas bon. Parfois, c'est un manque d'amour. C'est un manque d'amour. Un homme ne peut pas taper sur sa femme comme ça. À moins peut-être que la femme soit aussi têtue comme un âne et tout cela. Si la femme est têtue, pour faire taire la femme, l'homme va peut-être user des coups de poing parce qu'il y a des hommes qui sont comme ça. Hein. La femme parle, comme il n'arrive plus à se contenir, il prend le coup de poing, il bastonne, il dit pour te faire taire, je te donne des coups. À moins que la femme soit têtue, peut-être là, et l'homme est obligé de lui donner des coups de poing pour lui faire taire. Sinon, il te bastonne. Mais je pense que tu es dans une certaine instabilité, Prisca. Je suis en train de voir un esprit d'instabilité dans ta vie qui t'amène de relation en relation en relation, rien de solide. Donc moi je voudrais que Prisca vienne me voir parce que je crois qu'il y a une difficulté dans la vie de Prisca et je crois que notre entretien aboutira certainement à un éclaircissement dans la vie de Prisca, et quand Prisca partira, je crois qu'elle sera certainement déterminée sur quelque chose. Que Dieu te bénisse, Prisca. 06 49 05 77 06 49 05 79, sinon le 07 28 92 10 07 28 92 10, sinon le 07 95 25 et le 01 76 27 47 sont vos numéros de téléphone. Vous participez à votre émission La Cellule Familiale. Nous avons également une difficulté. Vous voulez partager votre expérience avec nous, avec les deux auditeurs. C'est l'occasion pour vous également d'en parler. Certainement, vous sollicitez également une prière en direct par rapport à votre foyer, par rapport à votre vie scolaire, ou par rapport aux enfants. Ça dépend de vous. C'est à vous tout simplement de préciser le domaine dans lequel vous sollicitez l'intervention de Dieu. Nous avons un auditeur en ligne de l'autre côté de la baie vitre. On nous fait signe Jocelyn Martial. Allô? Oui, allô? Bonjour madame. Bonjour. Votre prénom s'il vous plaît? C'est Sandrine qui revient. Oui, Sandrine, allez-y. Depuis que je me suis mariée en 2012. Depuis 2012, au 4 août 2012. Donc depuis là, je suis en train de retard, je ne sais pas. Le petit d'ailleurs fait des problèmes avec mon mari dans la maison. Le petit problème? Le petit problème, c'est que quand un homme te pousse à la coutume, à la guerre civile, et tu n'attrapes pas de grossesse, tu vois, il y a des petits problèmes. D'accord. Sandrine est mariée à la coutume. Jusqu'à l'état civil. À l'état civil, elle n'arrive pas à attraper la grossesse. Ah, elle n'arrive pas à attraper la grossesse. D'accord, Sandrine. J'ai eu d'abord des enfants, donc vous avez 4 enfants. On a d'abord eu un avant qu'il m'épouse, et à présent, il n'y a rien. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, maman? C'est Sandrine qui revient. Par rapport à depuis qu'elle est mariée, maintenant il n'y a plus d'enfants. Ah, d'accord. Donc elle se dit que certainement ce sont des paroles du genre que non, quand tu n'es pas encore marié, tu fais des enfants une fois que tu es marié, à la coutume, à l'état civil, il n'y a plus d'enfants. Enfin, mais je pense que j'ai donné une réponse à Sandrine, qu'elle vient de me voir, je crois bien. J'ai dit à Sandrine, il y a une parole qui pèse sur sa vie, qui est un blocage et qui l'empêche certainement. Et tout ça, quand une parole sort, et tout ça, cette parole relâche, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle relâche l'esprit auquel elle correspond. Si c'est une bonne ou mauvaise parole, l'esprit va s'attacher à cette parole pour affecter la vie de la personne. Voilà. Donc je pense que c'est un nuage qui plane sur la vie de Sandrine, qui l'empêche certainement d'enfanter à partir de la parole que son père a libérée. Et donc je ne peux pas aussi me prononcer assez profondément, assez largement. C'est pourquoi j'ai demandé à Sandrine si elle peut venir me voir. Ça me permettra d'avoir d'abord un entretien et de déterminer exactement où se situe le problème. Parce que Sandrine était d'abord dans un premier foyer
Elle s'est séparée de ce monsieur et tout cela. Comment les choses se sont passées dans cette séparation? Est-ce qu'il y a eu une très bonne séparation ou bien il y a eu aussi des paroles qui ont été libérées et tout cela? Donc on ne sait pas à quel moment cet esprit s'est infiltré, ce problème est rentré dans la vie de Sandrine. Mais le fait d'avoir un entretien avec Sandrine, le Seigneur m'accordera certainement un discernement pour pouvoir déceler où se trouve, de pouvoir découvrir où se trouve le problème de Sandrine. Donc Sandrine, mardi, à partir de 8h, je suis là, je vais vous recevoir. 07 95 25 07 95 25 07 28 92 10 07 28 92 10, sinon le 06 49 05 77 06 49 05 79. Oui, prophétesse. Oui, la jeune fille qui a eu l'enfant avec son oncle, c'est vraiment difficile, c'est très difficile. Est-ce qu'elle a été violée? Est-ce qu'elle a été, parce qu'elle ne nous a pas dit, si elle nous écoute, elle ne nous a pas dit si elle a été violée par l'oncle. Et suite à ce viol, elle est tombée enceinte. Ou bien, donc en fait, je crois que ce n'est même pas ça, parce que bon, elle n'a pas parlé de viol, ça veut dire qu'elle a été consentante par rapport à cette relation. Et maintenant, je crois qu'elle est tout simplement prise de remords. Elle se rend compte que elle a besoin d'aide. Certainement dire la vérité, madame. Peut-être dire la vérité autour d'elle, que voilà ce qui s'est passé, certainement, je crois. Ça veut dire que les gens ne savent pas que l'enfant qu'elle a est de son oncle. Parce que l'oncle et qu'elle a eu des rapports intimes avec son oncle. Je crois bien, ça doit être ça. Voilà, sa conscience lui reproche. Bon, qu'est-ce que dit? Quoi dire? Quand on sait qu'aujourd'hui, ce sont des situations. Il y a d'autres qui sont violés, forcés par les parents, le papa, forcés par le frère. Et tout cela. Maintenant, parlons des conflits, la gestion des conflits. Madame Oulomo. Et celle qui se plaint que le mari l'accuse tout le temps. Et c'est elle qui est à l'origine de tout ce qui est mauvais, tout ce qui se passe dans la vie du mari, dans le foyer. Elle est dépassée, elle ne comprend pas pourquoi à chaque fois il y a un problème, l'homme l'accuse. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Quand ça ne va pas, c'est toi. Ça ne va pas, c'est toi. Même sur les enfants, c'est elle. Elle se pose la question, elle ne comprend pas pourquoi son mari agit de la sorte. Il faut dire déjà qu'en ce qui concerne les conflits dans le foyer, et nous constatons que les foyers aujourd'hui sont beaucoup menacés. Le diable fait tout pour dépouiller la cellule familiale de sa stabilité et de son harmonie. C'est pourquoi toutes les personnes qui se marient doivent se marier tout en sachant que quand je me marie, là, il faut que je sois prêt à assumer mes responsabilités au sein de mon ménage. Les uns et les autres doivent prendre leurs responsabilités parce que souvent on croit que le mariage c'est le bonbon ou bien c'est le fantasme, c'est bon, tout, ça va être bon à tout moment. Non, mais il y a toujours des phases, il y a des saisons dans le foyer, il y a des saisons où il pleut, il va pleuvoir abondamment. Donc quand il pleut, il faut savoir comment nous devons faire pour que la maison ne soit pas complètement inondée. Il y a des saisons de chaleur où vraiment il fait tellement chaud que là vraiment ça risque même de s'enflammer dans la maison ou bien les choses s'enflamment. Il faut savoir comment, quand il y a la chaleur, comment éteindre cette chaleur-là et tout cela. Et il y a des saisons tendres où vraiment tout baigne dans l'huile, ça se passe très bien, on est vraiment amoureux, on est dans le deuxième ciel, les choses se passent très bien dans la maison. Mais je pense que les uns et les autres doivent pouvoir gérer ces saisons au sein de leur couple. Parce qu'il est important que la femme connaisse son mari et le mari doit connaître sa femme. Il arrive aujourd'hui que le diable utilise des choses dans la maison, des comportements pour pouvoir détruire le foyer. Il va dire à l'homme, regarde comment ta femme est, regarde, tu ne peux pas te permettre, tu ne peux pas accepter que ta femme te parle comme ça, tu peux accepter qu'elle se comporte comme ça, au lieu que l'homme se limite à voir la chose avec des yeux quand même naturels. Comment on appelle ça, le diable va aggraver la situation à tel point que l'homme va être poussé certainement à poser un acte qui, au lieu que la situation soit résolue dans la maison, la situation ne va faire que s'aggraver. Et donc c'est pourquoi il est important que les uns et les autres prennent leurs responsabilités dans la gestion des conflits. Dieu a créé la femme comme il a créé l'homme. La femme est une aide pour l'homme. Il faut d'abord dire que nous les femmes, nous avons un certain langage parfois qui est déplacé vis-à-vis de notre époux. Il arrive souvent qu'il y ait des femmes qui ne sachent pas parler à leurs époux. Est-ce que ça vient de leur éducation ou bien ça vient de leur
leur personnalité, parce qu'il y a des femmes qui dégagent une forte personnalité. Et dans cette personnalité, ça veut dire que même quand elles parlent, on a l'impression qu'elles grondent et tout cela. Les nous autres comme ça, on ne sait pas parler doucement. Dans le début, c'était vraiment très difficile pour moi de m'exprimer, très difficile, parce que je m'exprimais avec beaucoup de force, même pour répondre à la maison aux enfants. Maman, oui, et tout cela. Et donc, on a l'impression qu'il y a un problème. Quand quelqu'un te dit oui, tu sens le oui, là, comme si il y a comme s'il y avait un problème. Donc, il y a des femmes qui sont dotées d'une forte personnalité. Mais il est important que nous puissions apprendre, nous les femmes, à nous exprimer vis-à-vis de nos époux. Parce qu'il est important que la femme sache que l'homme est chef. L'homme est chef. Et comme dans la mentalité africaine, l'homme sait que la femme est en arrière-plan et que la femme n'a rien à dire à l'homme. La femme n'a rien à dire, ça c'est l'héritage que les parents nous ont laissé. Nous bénissons le Seigneur aujourd'hui qu'avec la parole de Dieu, les choses s'améliorent. L'homme commence au moins à être souple vis-à-vis de son épouse. Mais il est important que les uns et les autres travaillent énormément. Il faut travailler notre personnalité, il faut travailler le caractère, il faut faire des efforts pour permettre au Seigneur aussi de rentrer en scène afin de nous façonner. C'est cela. Donc la femme doit apprendre à parler à son mari pour que la situation qui semble petite ne s'aggrave pas, parce que la manière dont nous allons réagir, dont nous allons nous exprimer, peut faire en sorte que même si le problème est minime, il va être grand. C'est important. La gestion des conflits, il faut souvent attendre le temps favorable. S'il y a eu une situation dans le foyer, il est important de pouvoir discerner qu'en ce moment, je peux aller vers mon mari pour essayer de dialoguer avec lui par rapport à ce qui s'est passé dans la maison. La gestion des conflits passe aussi dans le fait de savoir demander pardon. Quand on a fait une erreur, on a causé du tort à l'autre, il est important de ne pas rester dans son attitude, dans sa décision, et tout ça pour dire que ce n'est pas moi qui vais faire le premier pas, et tout cela. Mais dans le moment où on veut vivre une certaine harmonie, on veut vivre en paix, parce que nous savons que dans le ménage, quand il n'y a pas de paix, c'est difficile. Ce n'est pas seulement l'autre qui va souffrir, mais nous-mêmes aussi, nous allons souffrir. Et ça va affecter la vie des enfants, ça va affecter le foyer, au point que le foyer ne sera plus. Il n'y aura plus de lumière, ce seront des ténèbres qui vont s'installer. Et donc nous devons nous efforcer, les uns et les autres, nous devons nous efforcer à établir l'harmonie, à établir la paix au sein du foyer, parce que ce n'est pas agréable de toujours entendre que c'est chez toi que l'on entend du bruit dehors, ou tu vis dans un quartier, à chaque instant, on sait que c'est de chez toi que reviennent les problèmes, que c'est chez toi qu'on entend du bruit, ça crie encore, voilà, le mari et la femme sont en train de se battre, les enfants sont en train de sortir au papa, au maman, jusqu'à la route même, voilà, monsieur et madame sont là, entre la femme est déjà nue, les vêtements sont déchirés, on voit tous les sous-vêtements, monsieur est en train d'exposer son jardin à la vue de tout le monde. Et donc moi je pense que ce n'est pas agréable de toujours savoir que c'est dans votre maison que toujours il y a du bruit, il y a toujours du feu. Donc quand les conflits surviennent au sein d'un couple, il est important que tous les deux, chacun s'asseye certainement de son côté, qu'il examine la situation. Pourquoi il y a toujours des problèmes entre moi et mon épouse? Qu'est-ce que je fais qui fasse en sorte que on ait toujours des problèmes? Est-ce que c'est un comportement? C'est une attitude, c'est une habitude? Est-ce que c'est quelque chose qui me dérange? Ça veut dire que la femme doit réfléchir de son côté et l'homme aussi doit réfléchir de son côté que pourquoi j'ai toujours des problèmes avec mon épouse? Est-ce que je n'exige pas trop à mon épouse? Il y a des hommes qui exigent tellement à leurs épouses que parfois la femme arrive à faire certains efforts, parfois qui ne sont pas souvent reconnus, parce que l'homme exige que les choses soient tellement parfaites et parfaites. Or, la perfection, c'est un processus. C'est un processus. La perfection ne vient pas soudainement comme ça. Ça veut dire que c'est au prix des efforts. Nous sommes en train de construire un foyer pour permettre à celui-ci de revêtir un visage de gloire, une image parfaite. Et donc dans cela, il faut des efforts des uns et des autres. Il faut des sacrifices des uns et des autres. Ça veut dire, il faut savoir se sacrifier soi-même, même parfois sacrifier sa propre personnalité, son orgueil. Parce qu'aujourd'hui, l'orgueil est parfois aussi à l'origine de beaucoup de cassures au sein des foyers aujourd'hui. Parce que s'il y a un conflit entre monsieur et madame,
et que l'un ne dise pas, voilà, bon, il y a tel ou tel problème, même si moi je n'ai pas tort, mais je vais quand même faire le premier pas parce que je veux réparer, je veux ramener la paix. Or, si les deux cordes sont tendues, ça va finir par se casser parce que chacun dira, en tout cas, moi je ne ferai pas le premier pas, en tout cas, je m'en fous, adviendra que pour avoir tout ce qui se passera, ça se passera, je m'en fous. Et quand on est dans le je m'en fous, là, le diable dit, merci, monsieur et madame, je vais vous dépouiller. Vous-même, vous me donnez l'occasion de vous dépouiller, alors vous allez voir. Et le diable va commencer par vous dépouiller. Il va commencer par dépouiller les enfants, au point que, quand l'homme va travailler, il n'y a plus de rendement. Tout ce que vous allez essayer de faire comme projet, rien ne peut plus produire. Parce que la cellule familiale est basée sur une promesse divine. Le foyer est basé sur une promesse divine. Soyez féconds, soyez bénis, multipliez-vous et assujettissez la terre. Mais quand il y a de la chaleur dans la maison, quand il y a des conflits, il n'y a plus de paix, on ne parle plus le même langage, il y a une porte qui est rentrée, une porte d'accès qui permettra au diable de nous dépouiller, au point que, quel que soit ce que nous ferons, les choses ne marcheront plus. Nous avons un auditeur en ligne. Un auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour. Je me prénomme Emmanuel. Emmanuel, la allez. semaine dernière, j'ai envoyé le message à mon moi, je voulais le rencontrer, il m'a demandé de passer mardi. Oui. Mais mardi, il y a eu de la pluie chez moi. Comme Oui. je suis 18. Je voudrais savoir si je peux le rencontrer ce mardi. Oui, Emmanuel, tu peux venir ce mardi à partir de 8h. Hein? Mais sache qu'il y aura du monde. Ça veut dire que vous venez déjà pour prendre les premiers numéros, vous qui êtes pressés, les gens qui doivent aller travailler après. Allô? Toutes les personnes qui vont devoir retourner à leur travail, venez un peu plus tôt, hein? Venez un peu tôt parce que je crois que mardi, je vais vraiment avoir du monde pour que vous ne soyez pas à une position très éloignée. Si vous savez que vous voulez être reçu plus tôt, vous voulez qu'on vous reçoive plus tôt, venez plus tôt aussi et prenez les premiers numéros. Parce que je sais que là, cette semaine, ça va déborder. Que Dieu bénisse Emmanuel. J'attends Emmanuel du côté du Centre mondial Shekinah ce mardi. Que Dieu te bénisse. 06 49 05 77, prophétesse. Nous devons nous efforcer d'établir l'harmonie au sein du couple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Mais il y a une manière de gérer les problèmes. Ça veut dire que les couples aujourd'hui doivent apprendre à gérer leurs problèmes et ne pas aller les exposer tout le temps à l'extérieur. Aller toujours chercher des personnes à l'extérieur, venir résoudre. Aujourd'hui, il revient encore, c'est elle. Aujourd'hui, elle est encore revenue, c'est elle. Moi, mon mari me fait ceci, ma femme me fait ceci. Quand on se marie, c'est une question de maturité. C'est pourquoi le mariage n'est pas réservé aux enfants. Le mariage est fait pour des personnes qui sont prêtes à supporter. Parce que quand on aime, on supporte. Un auditeur en ligne. Allô? Et bonjour mesdames. Bonjour, votre prénom? C'est Française à l'appareil. Princesse, allez-y. Oui, oui, j'appelle pour vous poser une question. Que pensez-vous des grands-parents, des grands-pères qui entretiennent des relations intimes avec leurs petites filles? Mais c'est une abomination. C'est de l'inceste. C'est ce que je pense tout simplement. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon. Ça ne doit pas se faire. Sinon, ça ne doit plus se faire. C'était peut-être des choses avant que la loi, la parole ne soit établie. Et tout cela, quand le monde commençait, c'était le désordre. Mais maintenant, il y a un certain équilibre. Dieu nous a donné la parole. Et la parole vient pour équilibrer les êtres humains à vivre selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, selon les principes divins. Donc, quand un grand-père entretient aujourd'hui des rapports sexuels avec sa petite fille, c'est de l'inceste et c'est une abomination. Et donc, dans une telle famille, s'il y a des choses comme ça qui se passent, c'est une famille qui est vouée à la malédiction. Les choses ne marcheront pas dans cette famille parce qu'il y a comme support l'inceste, il y a comme fondation l'inceste. Donc, ce n'est pas bon. Et ça va être véhiculé de génération en génération parce que le grand-père... Voilà. Hein? Il y a les ethnies qui le font. Mais le grand-père est obligé de passer. Mais ce n'est pas bon. C'était pour justifier tout simplement leur désir et leur mauvaise intention avant que la fille n'aille en mariage, c'est le grand-père qui doit d'abord passer par. Mais il y a des ethnies au Gabon où il y a ces choses et tout ça. Les machins de mariage au Bali, des trucs comme ça et tout ça et tout ça. Et voilà, donc moi je pense que ce sont des astuces que le diable a introduites dans des familles afin de continuer à dépouiller ces familles-là. Et il est important que nous, les êtres humains que nous sommes, nous puissions examiner ces choses. Si elles sont bonnes, qu'est-ce qu'elles nous ont apporté réellement? Qu'est-ce que ces pratiques ont apporté à ma famille? Est-ce que la famille a évolué? Est-ce qu'on a vu des femmes se marier, avoir des enfants et être heureuses? Est-ce qu'on a vu des jeunes gens se marier et être bénis?
lors qu'on entretient ce genre de choses et que la famille, les choses évoluent, tout est bien, ça veut dire qu'on peut continuer à les pratiquer. Mais si on observe que ce n'est pas bon, nous devons comprendre que ces pratiques sont abominables, alors il faut arrêter. Moi, je connais l'une de mes belles-sœurs aujourd'hui qui est mariée à un machin de, je sais pas, au Bali, qui est une femme au Bali pour son grand-père. Aujourd'hui, elle a des difficultés de faire des enfants. Et elle s'est mariée, ça veut dire qu'elle a enfreint une loi dans la famille. Elle ne devait pas se marier. Il fallait qu'elle soit la femme de son grand-père. Et dans le moment où elle a brisé cette alliance pour aller en mariage quelque part, le grand-père s'est fâché. Et comme le grand-père s'est fâché, il a dit, je vais voir là où tu vas donner des enfants à ton mari. Et donc, si l'homme qu'il a épousé n'est pas un chrétien et il ne l'aime pas, cet homme peut un jour lui dire, écoute, tu ne me donnes pas des enfants, ben voilà, retourne dans ta maison ou bien laisse-moi prendre une deuxième épouse. Mais il faut d'abord aller, quand on sait qu'une telle loi ou bien, comment on appelle ça, une telle charge pèse sur nous, il faut aller en profondeur pour d'abord dépouiller ces choses-là afin de pouvoir retirer tout simplement notre fécondité qui est tout simplement embrigadée à cause de la loi au Bali, de la coutume au Bali et de toutes ces choses qui se passent dans nos familles aujourd'hui. Donc voilà, je pense que c'est une abomination pour un grand-père d'entretenir des rapports sexuels avec sa petite fille. Ce sont des choses que nous devons bannir aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas bonnes dans les familles. Il faut arrêter cela. Le grand-père a épousé la grand-mère, c'est son épouse. Il a terminé son époque. Et il a terminé sa vie, il est déjà fatigué. Donc ce ne sont pas les enfants de sa fille qu'il va attendre encore pour épouser. Ça ne doit pas se faire, grand-père. Tu as ta femme, tu vieillis avec ta femme, c'est ta femme. Tu as enfanté des enfants avec ton épouse et tu prends maintenant les enfants que tes enfants ont enfantés pour coucher avec. Non, c'est une abomination. C'est une abomination. Je veux dire que c'est comme si tu couchais avec tes propres enfants que tu as enfantés. Il n'y a pas de différence là-dedans. Ce sont des pratiques abominables que le diable a introduites dans des familles aujourd'hui afin de continuer à sévir dans ces familles, continuer à dépouiller ces familles-là, continuer à détruire, à causer du tort par la stérilité, par des forces anti-mariage et toutes ces choses. Ce n'est pas bon. Et donc, pour ces sœurs-là, ces sœurs qui sont sous l'emprise de ce genre de choses, n'acceptez jamais, n'acceptez. Et si vous constatez que cela vous influence votre vie, engagez-vous dans un travail spirituel pour en être complètement libéré et briser ce processus sur votre vie. 01 76 27 47 01 76 27 47, sinon le 06 49 05 77 et le 07 28 92 10 sont vos numéros de téléphone pour participer à votre émission La Cellule Familiale. C'est le dépouillement. C'est le dépouillement. C'est le dépouillement. Parce que quand le grand-père vient sur la petite fille, il sait ce qu'il prend. Il prend sa jeunesse. Il prend sa jeunesse. Il prend tout, il puise tout. Ça veut dire que la petite reste là épave. Elle n'a plus rien, même l'éclat, même pour attirer des vrais hommes. Elle va constater que certainement elle n'a plus rien. Elle constatera qu'il n'y a que des vieilles personnes qui s'approchent vers elle. Il n'y a que des personnes fatiguées, amorties qui viennent vers elle. Et peut-être même rien que des personnes mariées. La personne de bien ne vient vers elle. Comme une femme qui m'a appelé, elle m'a dit, maman, je suis une belle femme, j'ai une bonne position, mais je constate que ce sont des hommes de rien qui viennent vers moi, des hommes vraiment comme des rigolos qui viennent me demander la main. Et quand je me regarde, je me dis, mon Dieu, une belle femme comme moi, comme ça, comment cela peut-il se faire? Nous avons le temps en ligne d'écouter la vie vitrée. Allô? J'aimerais savoir. Votre prénom? Diane. Diane, allez-y. Oui, j'aimerais savoir, je vis avec quelqu'un, ça fait pratiquement 3 ans, et il est musulman, et je suis une chrétienne. Et depuis un certain temps, quand sa grande fille de 10 ans est arrivée dans la maison, tout le temps des petits. Vous vivez comment? En concubinage ou bien vous êtes marié? On n'est pas mariés. Il aimerait qu'on se marie en 2014 maintenant. Vous allez vous marier à l'islam ou bien à l'église là où toi tu pries? Mais il a dit la décision de moi. La décision vient de toi, donc lui va quitter l'islam. Diane. Parle ma fille. Parle. Donc j'aimerais savoir tout le temps des petites discussions à la maison. Je ne sais plus ce qu'il veut en fait, je ne sais pas. Je ne me retrouve plus par rapport aux 2 premières années.
Bon, quoi te dire, ma fille? Je ne sais pas, je me dis que tu n'as pas fait, c'est certainement pas un meilleur choix pour toi. Toi, tu es chrétienne, il n'y a pas de rapport. Il faut le dire, c'est une vérité. Nous prêchons l'évangile que le Seigneur nous a confié. La parole de Dieu vient pour libérer. Elle vient pour nous libérer et elle nous rend libres. Parce que nous vivons sous les jougs de la malédiction. Nous sommes enchaînés, nous sommes embrigadés par les coutumes et les traditions que nos pères nous ont déléguées. Et c'est un héritage aujourd'hui qui pèse sur nous. Mais nous bénissons le Seigneur parce que la parole de Dieu est venue pour nous rendre libres, pour nous affranchir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Elle vous affranchira. Et la vérité, c'est la parole qui vient de Dieu. C'est Christ qui a porté le fardeau pour nous. C'est lui qui est mort pour l'humanité. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, aucun prophète, aucun pasteur, aucun pape n'est mort à la place de l'être humain. Il n'y a que Jésus-Christ qui a payé le prix. Même si certaines personnes ou bien certaines religions ne veulent pas le reconnaître. Ma fille, tu es chrétienne, tu connais la vérité. Tu ne peux pas associer le noir avec le blanc, la lumière avec les ténèbres. Si tu veux épouser ce monsieur avec lequel tu vis, lui c'est un musulman, il ne confesse pas la même foi que toi. Mais le jour où il va te dire, bon, allons à la mosquée, tu vas renier Jésus-Christ parce que tu vas aller prier un Dieu étranger. Et Dieu a dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu n'adoreras que moi seul et moi seul. Et c'est ce qui a aujourd'hui frappé beaucoup de personnes parce qu'on a voulu adorer Dieu et adorer les Baals et toutes ces choses-là. Donc tu as un choix à faire, Diane, le choix de ta vie, et tu en subiras les conséquences, mauvais ou bon choix, tu subiras les conséquences tout simplement de ton choix. Et cet homme ne l'épousera même pas, prophétesse. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Ça va être difficile. Mais elle est prête à épouser le monsieur. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur Bandégué. Oui, allez-y, monsieur Bandégué. Oui, bon. D'abord, Sandrine, là. À la préoccupation de Sandrine. Oui, monsieur Badingue. Oui. Il faudra que les gens sachent. Quand vous avez avec elle, traditionnellement, après l'accouchement, vous ne pouvez pas quitter cet homme sans pourtant qu'il y ait de rapport entre vous. Si vous avez un enfant que vous avez accouché et que vous voulez le quitter, il faut nécessairement qu'il y ait du rapport entre l'homme et vous. Quel genre de rapport? Avant la séparation, si vous avez l'idée de la séparation. Et si vous vous êtes séparés, sans pourtant qu'il y ait rapport entre vous et cet homme, en tout cas, faites tout pour le conquérir, pour qu'il y ait rapport et vous le quittez. Si vous avez une grossesse de lui, vous avez accouché, et après l'accouchement, vous le quittez, vous partez chez un autre homme, c'est que votre ventre est resté avec lui, traditionnellement. Traditionnellement. Donc, beaucoup... Ça, c'est bien vraiment vérifié chez nous, selon la tradition. Donc, c'est que votre ventre est resté avec cet homme-là. Donc, pour ce faire, il faut toujours des rapports pour aller vers cet homme, pour qu'il y ait rapport et après le quitter. Même si vous êtes déjà en mariage. Donc, monsieur Badingue, vous n'avez pas pu le faire, il faut repartir. Monsieur Badingue, pour qu'il y ait rapport entre vous et vous le quittez. Monsieur Badingue, donc vous envoyez cette femme aller commettre adultère, puisqu'elle est mariée, ça veut dire qu'il faut qu'elle aille commettre adultère avec le monsieur avec lequel elle était d'abord ensemble, elle a eu des enfants. Madame, ce que j'ai dit bien traditionnellement, ce que vous voyez même, la tradition, je l'ai dit entre guillemets, c'était de scientifique aussi. Oui, c'est ce que je demande. Oui, il n'y a pas de souci. C'est ce que je demande. Il faut considérer ça. Je sais que la prière va jouer aussi un grand rôle, mais c'est que nos traditions ont mis en place. C'était vérifié, c'était de scientifique aussi. Bien sûr.
Mais je n'en disconviens pas, M. Badingue. C'est comme le cas que vous parlez de l'inceste là. Une fois, par exemple, celle qui a eu l'enfant avec son oncle là, mais elle n'a pas. Pourquoi elle vient vous dire maintenant quand elle a l'enfant? Alors que quand l'oncle commence à demander sa main, il doit lui dire, si tu continues, je vais dire ça à maman. L'oncle, il est. Ouais. Et maintenant, si l'oncle continue, et qu'elle dit à maman? Ouais. C'est cela, ben voilà, ben, il a bien précisé que traditionnellement, parce que ce sont des choses que les gens disent ce sont des choses qui se passent dans des foyers aujourd'hui, dans des familles. La coutume et la tradition veut que voilà, si la femme a quitté le monsieur et puis là-bas elle constate qu'elle ne fait pas des enfants, il faut aller coucher avec le premier pour retrouver son ventre. Mais s'il est mort, prophétesse, il ne vit plus, on fait comment? Mais non, mais d'abord, c'est déjà la femme d'autrui. Est-ce que ce monsieur va accepter que sa femme, la femme doit le faire d'une manière discrète et retourner vers l'homme, coucher avec lui et tout ça? Mais non, si elle revient et qu'elle attrape la grossesse avec le monsieur là-bas, elle va amener l'enfant dans le foyer. Elle dira certainement que cet enfant vient du mari, alors qu'elle allait prendre la grossesse à l'extérieur. Est-ce que ce monsieur, si il découvre un jour que sa femme et elle allait commettre adultère avec le premier avec lequel elle était, quelle sera la suite de ce mariage-là? Est-ce que les choses vont aller... Voilà, c'est ça, c'est tout ça. Moi, je pense, bon, ça, c'est la coutume, c'est vrai. Mais il faut dire qu'il y a coutume, il y a des traditions, c'est vrai. Ça, on n'en disconvient pas. Nous respectons la coutume et la tradition de nos aïeux, des choses que nos aïeux nous ont laissées. Mais il faut dire qu'il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Et donc, nous ne pouvons pas prendre trop parce qu'il y avait des choses qui étaient aussi exagérées, imposées par des forces des ténèbres, ces choses qui leur donnaient des occasions d'agir, des moyens d'agir. C'était des moyens et des pratiques qui avaient été établis pour permettre tout simplement aux esprits méchants de mieux s'asseoir dans nos familles afin de nous dépouiller les enfants, dépouiller leur intelligence, dépouiller les richesses de la famille, dépouiller les mariages et dépouiller toutes ces choses que nous vivons aujourd'hui. Mais il est important que nous, les êtres humains, que nous sommes, nous puissions réaliser cela, qu'il y a des choses dans la tradition qui ne sont pas bonnes à prendre, il y a des choses certainement qu'on peut prendre. On sait que ça là, ça n'empiète pas sur la parole de Dieu et tout cela. Tout ce qui empiète la parole de Dieu est un danger pour nous, parce que Dieu, le Seigneur, l'a dit dans la parole, en disant que voilà, vous privilégiez la tradition au détriment de la coutume. C'était pour tout simplement reprendre ces hommes pour leur dire que la coutume n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est au-dessus de la coutume. Et donc nous ne devons pas positionner la coutume avant la parole de Dieu. Puisque c'est la parole qui a tout créé. La parole de Dieu a créé tout ce qui existe. Donc il faut toujours dire que si je dois suivre la religion, si je dois suivre la tradition et la coutume, est-ce que la parole de Dieu m'autorise à faire telle ou telle chose concernant la coutume? Ou bien ce que je vais suivre dans la coutume là, est-ce que cela n'empiète pas sur la parole de Dieu? Il y a des choses qui sont bonnes qu'on peut prendre, il y a des choses qui ne sont pas aussi bonnes, parce que si on les prend et qu'on les pratique, cela va complètement nous nuire, cela va soulever beaucoup de problèmes dans notre vie, et ce seront des conséquences et des conséquences, comme on parle d'aujourd'hui avec la coutume au Bali, aujourd'hui, l'inceste dans la famille, ça a amené quoi? Et donc voilà, nous sommes en train de clôturer avec un dernier auditeur, parce que vous nous avez pris 5 minutes, j'ai suivi au début, nous allons récupérer nos 5 minutes. Un auditeur en ligne, allô? Bonjour. Bonjour madame. C'est mademoiselle Sephora. Sephora, allez-y. Et en fait, ça c'est pour les mariages là. En fait, moi je vivais avec un premier homme, nous on a eu un enfant, on s'est séparés. Après je me suis rencontrée avec un, comme je prie à l'Alliance chrétienne. Alors je demandais à Dieu, Seigneur, je n'aimerais pas avoir chaque enfant à son père. Mais non, là où tu m'as donné un enfant, j'aimerais que l'homme que tu m'amènes devant moi, c'est maintenant mon mari. Alors je demandais Dieu, si c'est vraiment mon mari, que dans quelques semaines après, il me présente à sa maman. Et voilà, il m'a amené chez sa mère, il a dit à sa mère, voilà ma petite amie. On est restés ensemble, on a eu un enfant encore, ça me faisait faire 2 enfants. J'ai un enfant dehors, un enfant avec lui. Maintenant après, il est monté ici pour aller en formation. Quand il part en formation, il sort de la formation. Elle dit non, écoute, l'enfant est malade maintenant.
Il commence à lui parler mal, il me menace. L'enfant, c'est pour nous deux. Je peux faire la moitié, je peux faire la moitié. C'est Dieu qui n'a pas de problème. À chaque fois que je l'appelle, il me parle mal, il me raccroche au nez. Maintenant, un jour, j'avais l'abcès interne au sein. Comment j'appelle que non, voilà, j'ai l'abcès. Il m'a dit, tu as la mère, non. Je peux dire à ta mère de s'occuper de ton sein, je ne suis plus dedans. C'est Dieu qui n'a pas de souci. Maintenant, un jour, je me suis mis dans la chambre, j'ai prié du Seigneur. Voilà, j'ai l'enfant malade, j'ai l'abcès interne au sein. Seigneur, donne-moi le travail, je veux travailler, je ne veux pas dépendre de cet homme. Comme tu as décidé que ce n'est pas mon homme, ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que moi, ma mère, comme elle travaille chez une dame à Mwanda, elle a cette dernière-là, elle avait sa Ok, ben voilà, il n'y a pas de souci. Mardi, à partir de 8h, la sœur Sephora et toutes les personnes qui ont besoin de se confier, vous avez besoin d'un conseil, d'une orientation face à la situation que vous traversez. Vous ne comprenez pas ce qui se passe et vous avez besoin d'un éclaircissement. Je vous attends non seulement le mardi à partir de 8h pour les entretiens, pour les prières, pour la prise en charge, afin que vous puissiez réellement être stable dans votre vie, mais aussi à partir de demain matin, dimanche, dès qu'il sera 8h, pour qu'ensemble nous puissions clôturer la grande semaine du dépouillement. Nous voulons tout simplement remercier tous nos auditeurs qui ont participé à cette émission. Nous n'avons pas pu débattre de notre thème parce qu'il y avait tellement de préoccupations aujourd'hui et donc nous voulons bénir le Seigneur pour la sœur Anne, le frère Innocent, le frère Florent, le frère Michel, la sœur Nadège, la sœur Sabine, la sœur Estelle, la sœur Sandrine, la sœur Prisca, la sœur Sandrine encore, la sœur Emmanuel, la sœur Princesse, la sœur Diane, le frère Badégué et la sœur Sephora. Nous voulons vous remercier pour vos interventions. Nous voulons tout simplement que vous sachiez que votre participation a été vraiment d'une force pour cette émission parce que beaucoup de personnes ont été édifiées à partir de vous et donc nous voulons que la grâce de Dieu déborde sur votre vie, sur vos maisons, que sa faveur habite vos maisons, que tout ce que vous allez entreprendre tout au long de cette semaine qui commence, tout au long de ce mois, de cette année, que la faveur de Dieu soit votre partage. Merci infiniment de nous avoir écoutés ce matin. Vous pouvez nous joindre au 07 95 25 à la fin de cette émission ou nous écrire à mbadingachantal@yahoo.fr ou bien à rafeg@yahoo.fr. Nous sommes là tout simplement pour vous répondre afin de donner suite à votre préoccupation. Ce dimanche, ne ratez pas la grande semaine. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas les prières de victoire qui reprennent les mardis, les mercredis, les jeudis et les vendredis. À partir de 16h, 1 heure de prière pour remporter la victoire. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force. Le Centre mondial Shekinah et la prophétesse Chantal Saram Badinga ont eu le plaisir de vous présenter sur Shekinah FM 96.0 l'émission La Cellule Familiale. Pour toute information complémentaire, appelez au 07 80 15 25 ou nous écrire en badingachantal@yahoo.fr en un mot ou minuscule. Merci de nous avoir suivis et que Dieu bénisse. La joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés.